L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, bon après-midi, vous êtes sur ESAE Télévision et c'est votre émission Ici tout se raconte. C'est la deuxième partie du thème abordé la semaine dernière, famille recomposée, quelle perception. Les invités sont les mêmes, ils n'ont pas changé. Nous avons Madame Aïvi. Bonsoir Madame Aïvi. Bonsoir Madame Tatiana. Ruth Soledji, bonsoir. Bonsoir Madame Tatiana. Loïs Ballet, bonsoir. Bonsoir Tati. Monsieur Bada, bonsoir. Bonsoir Tatiana et à tous les internautes. Alors dites-nous, pourquoi généralement dans les familles recomposées, les enfants ont souvent du mal à s'entendre? Les enfants ont du mal à s'entendre parce qu'ils ont des éducations différentes. Vous avez dit famille recomposée. Chacun est venu de son côté avec une éducation préalablement acquise. Donc quand ils viennent, ils ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde et il faudrait les amener à s'entendre. Alors, si en éduquant vos enfants, vous leur avez appris une certaine capacité d'adaptation, ils vont pouvoir trouver un moyen pour que le vivre ensemble soit d'une certaine manière harmonieux. Mais si vous avez appris à vos enfants à être carrés, à être égoïstes, orgueilleux, vous êtes sûr que ça va clasher. Et quand c'est comme ça, c'est le devoir du père ou de la mère qui a amené ces enfants-là de leur parler, de les amener à faire un certain nombre de concessions pour que l'harmonie puisse régner dans le foyer. Sinon, quand vous venez d'horizons différents, c'est même comme si on se marie aujourd'hui, nous on n'a pas la même éducation, il y a des clashs, mais avec le temps, on s'assède, on se tolère, on apprend à se connaître pour pouvoir vivre ensemble. C'est un peu le même processus, seulement qu'avec les enfants, surtout quand ils font attention à la manière dont vous gérez leur papa ou leur maman, si ça ne leur convient pas, vous créez en eux une certaine forme de rébellion qui vient s'ajouter déjà à cette différence d'éducation à la base. Et là, c'est la guerre à la maison. Alors, des blessés de guerre, l'a dit la semaine dernière la coach Loïs. Mais Madame Aïvi, on estime généralement, certains le disent, même sans se cacher, en bombant même le torse, que lorsque il faille qu'il y ait une certaine réussite au niveau de ces familles recomposées, le tout repose sur la femme parce que c'est elle qui doit défendre cette entité. Oui, avant d'aller à cette question, moi je vais dire ceci que ce n'est pas seulement fonction d'éducation qu'il est, il est aussi fonction d'amour propre. L'homme dont vous venez dans la vie, les enfants trouvent que vous êtes venu vous asseoir sur les plates-bandes de leur mère, c'est clair. Et la femme dont l'homme va dans la vie, ses enfants, elle trouve qu'il y a quelque chose qu'il veut arracher de leur mère et qui leur appartient, parce que les enfants sont très attachés à leur mère. Ça, vous comprenez que déjà, il y a déjà un clash qui s'installe là, et c'est à vous, homme ou femme, de savoir faire pour pouvoir amener à vous ces enfants. Mais alors, revenons à la question que vous avez posée. Moi, je trouve ceci que, oui, c'est vrai, on est des blessés de guerre, mais alors, quand ils sont l'un et l'autre des blessés de guerre, l'effort vient beaucoup plus de la dame. Pourquoi? Parce que c'est elle qui veut trop le mariage? C'est elle la maman de la maison. Vous comprenez? C'est elle la maman de la maison. Mais à côté de ça, l'homme aussi doit pouvoir faire des efforts pour l'aider. Parce que, étant la mère de la maison, c'est clair, les enfants, tout de suite, de l'homme se braquent contre elle. Parce que
peut-être longtemps, ils sont restés seuls avec leur père. Ils ont acquis l'amour de leur père. Et voilà la dame qui vient chercher à partager avec eux l'amour de leur père. Les enfants ne sont pas prêts à ça. Du côté de leur père et de leur Oui, mais de la femme. que les filles, les garçons, ça va, mais les filles, c'est souvent plus compliqué. Non, les filles sont telles qu'elles sont possessives. Leur mère, c'est leur mère. Elles ne veulent pas vraiment que quelqu'un s'en approche. Et si c'est de l'autre côté, leur père, c'est leur père. Déjà que la maman est partie, elles sont dans la vie de leur père. Alors, si vous êtes femme, vous venez. Comme tout comment dit-on, tout ce poids-là, c'est à vous de faire profil bas. C'est vrai que vous allez le faire et au point de vous nier vous-même. Je sais que Madame Ruth n'aime pas entendre trop ces choses-là. Vous allez le faire au profit de vous nier vous-même parce que vous allez vous dire, mais moi aussi, mes enfants aussi, oui. Mais quelque part, c'est qu'il faudrait apprendre. Dire aux enfants, faire comprendre aux enfants que dans ce genre de relation, ils sont appelés à perdre un peu, à lâcher un peu de l'est. Désolée. Madame Ruth, désolée. Madame Ruth, Ce n'est pas parce que c'est une famille recomposée que je vais... Madame Ruth, je viens. Elle chute et je viens vers vous. Pas encore fini. Attends, Madame Ruth, elle finit, je viens vers vous. Il va pouvoir dire à ses enfants, voilà, nous venons dans une famille ici. Lui aussi, il a des enfants de l'autre côté. Je crois que de l'autre côté, l'homme aussi doit demander la même chose à ses enfants. De sorte que quand tous, ils étaient de ramener un peu la balle à terre, ça pourrait passer. Mais alors, je vous assure, c'est pas facile. D'accord. C'est pas facile parce que l'homme aussi, par rapport à la mère et par rapport aux enfants, doit avoir un certain comportement, histoire de, comment dire, un grand cœur. S'ouvrir et ouvrir son cœur et accepter les autres. Voilà. Si ça ne se passe pas comme ça, c'est clair et certain que les clashs, il y en aura toutes les fois. Ruth, vous avez suivi Madame Ivy qui a estimé qu'à des moments, pour que ça marche dans les familles recomposées, la femme va même jusqu'à se régner elle-même. Et j'ai vu comment vous avez bondi, j'ai vu comment vous avez réagi. C'est-à-dire que si cela vous arrive, vous n'êtes pas prêt. Je préfère rester célibataire à vie. Non, il faut qu'on se dise la vérité. On s'est dit qu'on va rester ensemble. Compenser nos plaies. Parce qu'on s'est vu, on a discuté. Avant que j'amène mes bagages chez toi, ou que tu amènes tes bagages chez moi, on a échangé, on a fait du temps. On s'est donné certaines conditions. Mais maintenant, arriver ensemble, il faut que moi j'accepte me sacrifier mes enfants. Pour que ce foyer puisse être. Vous savez ce que. Non, c'est la femme. Non, chacun a fait. Non. On ne refuse pas. On va laisser plus tard. On ne refuse pas. Selon les explications de Madame Maïvi, elle a bel et bien dit, arrivé à un certain moment, la femme doit accepter se faire taire. Parce qu'elle a rappelé que la femme est la mère de la maison. Oui. C'est le socle de la famille. Je suis toujours mère. Même avec mon autre foyer, je suis mère. Même le fait, après ma séparation avec le père de mes enfants, je suis toujours mère. Je vis toujours avec mes enfants. Ne veut pas dire que je ne sais pas ce que c'est qu'être une mère. Si, je vais vous dire une chose. Derrière un grand homme se trouve... Monsieur Bada, s'il vous plaît. Non, je n'ai pas dit que je ne vais pas me remarier. Je n'ai pas dit que famille le composé, je ne refuse pas. Mais s'il faut que je me brème, je sacrifie mes enfants pour que la famille le composé soit une femme. Pourquoi le dehors? Non. C'est pas ce qu'on a dit. Monsieur Bada, Madame Haïti. Non, Madame Haïti, on va laisser. Non, je ne prends pas de mots. Vous avez dit. Attendez. Écoutez-moi, j'ai le droit de parler. On m'a donné la parole. Attendez, monsieur Bada, on va la laisser parler. Permettez-moi d'aller au fond de mes pensées. Vous savez ce qui se passe? Au fond. Ce qui se passe. Oui, au fond de mes pensées, s'il vous plaît. Ce qui se passe quand tu es une femme et tu es dans une famille recomposée et tu fais tous tes efforts que tu dois faire et tu te vois obligé d'accepter des trucs inacceptables pour que tu puisses te dire que je suis dans une famille recomposée. Voilà, ton homme là sera le mari de ta fille. Ça là va écrire ça quelque part et que tu ne pourras plus piper moi puisque parce que toi-même tu as déjà dépassé les normes. Et arrivé à un certain moment, si l'homme ne peut pas être un vrai homme, si l'homme ne peut pas être un vrai homme, elle dit là, j'ai accepté la famille. Je me sacrifie comme toi, la femme, tu te sacrifies. C'est normal. Pardon? Le sacrifice doit être mutuel. Il a dit qu'il faut avoir une femme. C'est consensuel. Si. Vous Selon allez ce chuter. que madame, Vous allez chuter par là. je chute. Selon ce que madame Aïvi disait, arrivé à un certain moment, la femme doit accepter se faire taire. Accepter se faire taire là. Mais c'est Pour garder la famille unie. je suis désolée. Tu n'as pas compris. Je n'accepte pas. Je suis désolée, mais c'était pas ça mon intention. Je suis prête à éduquer les enfants de l'autre, à donner l'amour aux enfants de l'autre, comme je le donne à mes enfants, à offrir ce que je peux.
ma possibilité, mais dépasser ce niveau-là, elle me fait m'oublier. Oublier mon être pour qu'on me dise que j'ai une famille. Mais je suis pas esclave. Voilà, je me retourne vers Loïs. Vous êtes coach parce que c'est vous qui pouvez éclairer notre lanterne par rapport à ce sujet un peu cet après-midi. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à ces cas? Madame Aïvi l'a dit, à des moments pour que ça marche, même quand c'est même pas seulement des familles recomposées, à des moments donnés, la femme doit ravaler sa fierté pour que ça marche. Est-ce que dans les familles recomposées, c'est l'ingrédient qu'il faut véritablement pour que ça marche? Je dirais pas oui. Je dirais pas oui. Je dirais tout simplement l'ingrédient pour que ça marche, c'est l'amour, c'est l'union des deux investigateurs. Comme je l'ai dit la dernière fois, c'est l'union de deux investigateurs. Les deux, si ça ne marche pas entre les enfants, si les enfants ne s'entendent pas, les deux doivent faire une assise. Même à l'extérieur de la maison, ils doivent discuter. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos enfants puissent s'entendre? Et là maintenant, chacun joue son rôle. Parce que généralement, on a constaté que c'est même cette union-là, c'est ces deux personnes-là qui provoquent et la division entre leurs enfants. Le père qui est en train de dire, oh laisse-les, c'est leur maman qui a fait ceci. Ou bien le père qui est en train d'insulter la maman devant ses propres enfants. Et les enfants aussi ils ne respectent pas leur belle-mère. Ou c'est la belle-mère qui est en train d'insulter son mari. Et ses enfants disent, oh vraiment c'est feignant là, je ne sais même pas pourquoi tu le mets dans notre vie. Généralement, dans la plupart des cas, c'est les deux personnes-là, c'est que les deux investigateurs-là. Il n'y a pas quelqu'un qui doit faire sacrifice plus que l'autre. Je suis désolée. Il faut que les deux personnes puissent trouver un terrain, c'est qu'ils se préparent à équilibrer les choses. Si l'un des enfants commet une erreur, que les deux soient capables être unanimes de lui dire, tu as mal fait. Si c'est l'enfant de la femme dit la même chose que l'homme. Si c'est l'enfant de l'homme, que les deux disent la même chose. Si la femme, ça doit être que la femme qui va prendre le dessus pour tenir la manivelle. Si c'est une famille normale, d'accord, parfois, il faut que la femme, déjà même, la soumission de la femme conduit la famille, je vais dire, donne la stabilité à une famille. Mais quand c'est la famille recomposée, n'oublions pas que cette femme-là est blessée. Cette femme-là est venue aussi avec des séquelles. Donc si, déjà, ces séquelles-là fait parfois que tu perds confiance en toi. Donc tu as rencontré un homme, parce que généralement, vous vous êtes déjà fréquentés avant de vous mettre ensemble. Et donc du coup, cet homme-là, il est d'abord venu comme un sauveur. Pour qu'une femme, une mère célibataire, ou bien une veuve, ou bien une femme divorcée, porte ses enfants pour rejoindre notre foyer, il faut qu'elle soit rassurée. Généralement, elle est rassurée par l'homme. L'homme vient déjà comme quelqu'un qui vient lui sauver, penser les blessures, parce que généralement, c'est les hommes qui partent vers la femme. C'est toujours, je peux dire, à 80... Non, j'ai dit généralement, à 99%, c'est les hommes qui partent vers la femme. Maintenant, ton intention, c'est quoi? C'est pour l'aimer. C'est pour l'aimer. Si c'est pour l'aimer, quand il y a n'importe quelle situation, l'homme met la balle à terre, l'homme appelle sa femme. Même quand il y a des tensions à la maison, l'homme appelle la femme. Et l'homme doit être aussi très malin. Et il doit avoir le discernement. Il doit discerner parce que si tu ne sais pas faire toi l'homme, la femme même qui vient là va écraser tes enfants. Je dis toujours ça et je sais de quoi je parle dans la majorité des cas. Quoi qu'on dise, c'est même les femmes qui écrasent les enfants des hommes. Voilà. Merci. Alors, je me retourne vers vous, Monsieur Bada. Quelle est la place de la communication dans cette nouvelle aventure? Tout risque, pas touriste, mais tout risque. La communication est essentielle parce que la communication est la base de tout. Vous devez pouvoir discuter de tout, de n'importe quoi, à n'importe quel moment de la journée. Quand ça ne va pas, il y a des réunions de crise. Et vous devez même instaurer des réunions périodiques entre les enfants, les parents, la famille pour discuter d'un certain nombre de sujets. C'est ça. Même en matière de gestion économique de la famille, vous pouvez même amener tout le monde à participer à la gestion économique, à écouter les enfants. Qu'est-ce que vous voulez manger cette semaine? Voilà le budget que nous avons. Qu'est-ce que vous pensez que nous pouvons faire? Voilà, les filles, on vous charge de la cuisine. Les garçons, vous faites le ménage. À tel moment, vous entraidez pour que ça puisse aller vite. Si vous arrivez à trouver cet équilibre-là, la famille va marcher. Mais vous ne pouvez pas laisser la latitude à chaque parent de dire à ses enfants ce que lui veut en ne tenant pas compte de la réalité du terrain. Si jamais ça devient ça, c'est que vous avez voulu qu'il y ait la guerre permanente. Même dans un mariage normal, où c'est pas recomposé,
la communication est plus qu'essentielle. Discutez avec vos enfants, discutez avec votre partenaire, discutez en famille, trouvez un temps pour prier ensemble, trouvez un temps pour discuter des problèmes, des études. Même si vous n'avez pas le niveau de votre enfant, peut-être qu'il vous l'avez poussé plus loin que vous devez pouvoir lui dire attention, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Et que papa et maman puissent s'intéresser à ce qui se passe. Quand c'est comme ça, l'enfant est en confiance et se dit je ne peux pas faire un certain nombre de bêtises. Parce qu'à un certain âge, surtout à la puberté, les enfants se croient tout permis. Ils sont les plus forts du monde. C'est un sentiment que nous avons tous eu. Donc, si vous laissez la porte ouverte ou la liberté qui rime avec libertinage à ce moment de leur vie, vous êtes sûr que vous allez ramasser les pots cassés. Donc, la communication, quoi qu'on dise, elle est en amont, pendant et en aval de la relation. Si vous extrayez la communication de ce genre de relation, de toute relation humaine, ça, la relation n'a pas lieu d'être. Alors, Madame Ivy, pourquoi? Je sais que vous allez revenir par rapport à ce que Ruth a dit, ça je sais. Mais moi, je vais quand même poser ma question. Certains estiment que dans des familles recomposées, l'homme ne devrait pas faire confiance à la femme à 100%. Alors, merci, Madame Tatiana. Moi, je dis ceci que je l'ai dit, je vais le redire. Ouais. Ne viens pas dans une entreprise de famille recomposée qui veut. Et dans ça, si vraiment, comme le coach l'a dit, et comme Ruth l'a dit, si vraiment vous trouvez que vous ne pouvez pas, restez chez vous, chacun avec ses enfants, quitte à vous revoir après. Mais alors, quand on décide de venir dans une famille recomposée, je dis, c'est qu'on a accepté de faire un certain nombre de sacrifices. Aussi bien du côté de la femme que du côté de l'homme. Parce que sans les sacrifices que l'un et l'autre doivent s'engager à faire, la famille ne peut pas marcher. Parce que, vous-même vous savez, on a parlé d'éducation, on a parlé de problèmes, on a parlé de tout ce que chacun avait comme bagage pour venir. Il faudrait pouvoir faire des sacrifices. Et je continue de dire, madame, venue dans ce genre de famille-là. D'aventure, tout risque. Oui, aventure, tout risque, comme tu as dit. C'est à elle d'avoir beaucoup plus de patience et de faire beaucoup plus de sacrifices. L'homme, lui aussi, il a des sacrifices à faire. Mais il y a ceci que il ne faudrait pas privilégier l'amour des enfants de l'un par rapport à l'amour des enfants de l'autre. C'est très important. C'est très important. Et s'il y a des reproches à faire aux enfants, que la dame n'appelle pas ses enfants à l'intérieur, leur faire des reproches pendant que l'homme n'est pas là, et que lui aussi n'appelle pas ses enfants ailleurs, leur faire des reproches pendant que la femme n'est pas là. Ça ne sert à rien. Au contraire, c'est ça qui va casser proprement la chose. Parce que ce que l'homme a dit à ses enfants, la femme ne sait pas. Et ce qu'elle a dit à ses enfants, l'homme ne sait pas. Il faudrait mettre tout sur la table, devant tout un chacun. Ou bien, comme le coach a dit, ils se retrouvent tous deux dehors pour aller parler et se taper dedans comme ils veulent parce qu'ils ont pris un engagement, ils tiennent à l'engagement alors qu'ils se disent les 4 vérités. C'est ça. Maintenant, les enfants, c'est vis-à-vis devant le client, ils sont tous là. Et que l'homme soit en mesure de dire à ses enfants, vous avez mal agi par-ci, par-ça, comme il peut dire aux enfants de la femme, ce que vous avez fait, c'est pas bien, on ne doit pas faire comme ci, comme ça. Et la femme, dans toutes les décisions, doit pouvoir dire aux enfants de l'homme, c'est pas bien ce que vous avez fait. Elle doit pouvoir dire à ses enfants, à eux aussi, c'est pas normal ce que vous avez fait. Histoire de faire voir à chacun ses parts de responsabilité et les ramener tous deux si vraiment elle tient et que l'homme aussi tient à ce que cette famille recomposée la marche. Voilà. Alors, Ruth, dites-moi un peu, lorsque les conflits surviennent dans ces aventures tout risque-là, est-ce que c'est facile pour les parents d'opérer des choix? Pas du tout. Pas du tout facile. La première, c'est que la femme veut à tout prix sauver la face. Pour l'homme, avoir un second échec, il n'a rien d'autre, il aura aussi une autre. Mais la femme n'aime pas qu'on lui colle. Elle a déjà fait un foyer, elle a fait 2 foyers, elle a 3 foyers. Non. Elle veut à tout prix sauver la face. Et elle se livre à des insupportables. Accepte ce qu'un être humain ne peut pas supporter. Par exemple, il y a une famille recomposée. Ils se sont mariés. La femme est venue avec une fille à l'âge de puberté. Mais notre gentleman a commencé par bien
S'occuper de la fille. S'occuper de la fille, lui payer des trucs, la rendre Oui, mais heureuse. c'est papa. Oui, c'est elle qu'on commençait par faire papa. Oui, la femme était heureuse. Mon homme a accepté ma fille, oui. Oui, Mais c'était c'est pas papa. accepté la fille. C'était la femme. L'homme a accepté ce qu'il a accepté. Il a accepté. Il a accepté quoi? Il a accepté l'autre chose. Quelle chose? Donc pour lui, c'était une femme. Et du moins que tout le monde savait. Tout ce qui était dans l'alentour savait, remarquait ce qui se passait. Attendez, je vais Mais le revenir pire, vous vers savez. vous. Madame Aïvi souffrait qu'elle parle. Hein. Vous- Je vais revenir Elle n'a vers pas vous. tort, mais Je vais revenir vers l'homme vous. là, c'est pas normal. Oui. Ce sont les conséquences de la famille recomposée qu'on est en train de parler. On sait que c'est pas normal. Normal, Mais il y a des conséquences négatives comme des conséquences positives. Ou bien la Les maman consé- n'était pas suffisamment élevée. Non, ne dites pas ça, ne dites pas ça. on va Ne dites laisser pas qu'elle la- n'était pas oui. suffisamment élevée. Oui. Si elle n'était pas suffisamment élevée, elle n'allait pas accepter de venir avec sa fille et rentrer dans une autre famille et accepter des trucs. Mais finalement, quand tout le monde a dit, on en a assez de voir que l'homme couche avec, il a dit, mais la fille même lui a dit, ah, papa, attends, il fait ceci. Elle a dit, donc vous voyez, donc c'est que C'est le poids de la société. Et à côté de ça, elle n'est pas conséquente du tout, cette dame. Pas du tout. ne dites pas qu'elle n'est pas, ne dites pas Elle qu'elle n'est pas conséquente. Ne dites pas. Oui. C'est pas qu'elle n'a pas ouvert les yeux. Elle sait très bien ce qui se passe. Mais du fait, Non. elle sait très bien. Non. Mais du fait tout Oui. simplement qu'elle veut plus s'endosser. Elle veut plus Si elle s'endosser. sait ce qui se passe, elle n'aurait pas laissé la chose aller. Parce que là, quelque part, Faut qu'elle Oui, ouvre c'est Madame Aïvi, permettez. Vous croyez? elle se fait du mal Oui. aussi en Je vais- acceptant ça. Vous croyez? Oui, Ruth. Elle se fait du mal. Elle sait qu'elle fait ça. C'est pour cela que je dis. C'est pour ça que je disais. Et le candidaton, C'est pour cela que je dis. Je suis en train de dire que je l'avais dit tantôt. La famille recomposée, c'est un piège. C'est un piège. Et ceux qui en ramassent plus les pots cassés, ce sont nos femmes. C'est pour cela que je dis, il ne faut pas dépasser certains bords, certaines limites. Il ne faut pas se faire taire, il ne faut pas accepter certaines choses. Ou tu seras obligé de vivre ce qu'un être humain ne peut pas vivre. Tu pourras même plus piper, mot. Tu seras obligé Merci. Je vais me de retourner. même laisser ton garçon Alors- aller épouser ton mari. Je vais Non, non, c'est je pas vais vrai. me retourner vers. Ça se Ruth. passe. Lorsque les conflits surviennent, est-ce que c'est facile pour un parent de faire le choix? C'est-à-dire, les enfants ont eu des problèmes. Alors, j'ai mes enfants, j'ai les enfants de mon mari. Comment faire le choix? Est-ce que c'est facile? Déjà, ce n'est pas du tout facile. Mais alors, pas du tout facile. Et quand je dis pas facile, là, c'est surtout pour la femme. Parce que, comme a dit Ruth, les femmes, déjà, la femme n'est pas genre... c'est rare, surtout dans notre société africaine, que la femme soit... elle a tellement la tête grillée qu'elle peut aller de foyer en foyer et tout, avec tout ce qui se passe dans la société. C'est très difficile. Déjà 2 foyers, tu es déjà catalogué, hein. Même ce foyer, déjà, il y a un problème. Donc, du coup, c'est très compliqué, vraiment compliqué. C'est pour cela que la femme, une femme qui a déjà fait un foyer et qui est sortie de ce foyer avec des enfants mineurs ou à l'âge de puberté, moi, je conseille toujours ces femmes de rester d'abord tranquilles, de se battre pour leurs enfants. Pourquoi? Parce que quand tu portes les enfants mineurs pour aller rentrer dans un foyer, même si c'est recomposé ou pas, c'est très compliqué. Que cette personne garde tes enfants. C'est qu'il y en a, hein, il y a des hommes qui s'occupent des enfants de leurs femmes comme leurs propres enfants, mais je vous assure, c'est tellement rare. Et quand les enfants sont pas bien, ça fragilise la femme, ça fragilise la mère. Quoi qu'on dise, dans les foyers recomposés, les femmes sortent de la meurtrie. Les femmes qui ont fait des foyers recomposés, la majorité sont mortes avant même que les enfants ne soient indépendants parce qu'ils ont tellement emmagasiné des choses, ils ne sont pas prêts à lâcher ce foyer parce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'on va dire? Même les parents même sont aussi là derrière, ils ne sont pas prêts à voir leur fille en train d'aller de foyer en foyer parce que tu as amené l'autre, après tu as dit ça va pas marcher, demain tu nous présentes l'autre, tu vas encore dire ça va pas marcher. Et donc, elle supporte, elle prend sur elle, mais le cœur c'est le cœur n'est pas le caoutchouc. Donc du coup, le cœur, ça s'écrase, elle perd la confiance en elle, l'état psychique, et finalement, c'est comme ça, elle s'éteint avant que ses enfants atteignent l'âge adulte. Donc, la solution dans tout ça est que la femme, quand tu es une femme, quand tu te maries, et que ça, quand ça ne marche pas, tu essayes de tenir le coup. Mais si tu vois que
il n'y a rien à faire. Quand tu sors de là, reste d'abord avec tes enfants. Essaye d'éduquer les enfants là jusqu'à un certain âge. Que les enfants prennent déjà conscience. Accepter. Non. Hein. Attendez. Mais non, affaire d'économique là. Non. Attendez. Si, je peux finir. Oui, tu finis et puis c'est la... Oui, justement, c'est parce que je veux clôturer. Je suis en train de clôturer. Voilà. Donc, je suis en train de dire quoi? Et il y a une situation économique, on ne refuse pas. Mais si le père ne peut pas te soutenir pour l'éducation des enfants, toi, la maman, tu dois comprendre que là, tu deviens père et mère et tu prends les choses en main. D'accord. Et tu ne te laisses pas fréquenter par n'importe qui. Parce que la majorité des mères célibataires ont souvent le manie de tomber sur les pervers narcissiques. Et c'est la chose. Voilà, Madame Ivy, c'est par vous qu'on va clôturer. Dernière prise de parole. En 30 secondes. Hein, 30 secondes. Ceci que j'ai toujours dit, la mère de famille, dans une famille recomposée, non seulement que tu es la patience même, mais alors il faut ouvrir les yeux. Comment? Si tu viens dans une famille avec une jeune fille adolescente, le monsieur avec qui tu t'es mis, mais c'est parce que tu as fini, tu l'as étudié un peu, vous êtes entré dedans, tu dois pouvoir le connaître toutes ses habitudes et ses manières de faire. Si tu vois que, ma foi, ta fille, ta petite fille, ta jeune fille a commencé à lui taper dans l'œil, c'est que c'est à toi de faire attention et de ramener. Oui, on finit toujours par Madame la coach, on finit toujours par voir ça. Écoutez, il a été prouvé que le meilleur crime, le mieux organisé, il y a toujours 12 erreurs que vous commettez. Tu suis ta fille à la lettre, de sorte que dès que tu sens que ton nouveau mari, pervers narcissique comme dit la coach, en train de tourner autour, c'est à toi de taper sur le C'est une éducation aussi, hein. Si vous éduquez bien votre fille, elle peut dire non. Ça, c'est un. Il y a certains qui usent de tous les moyens. Je comprends ce que Ruth dit, de tous les moyens. Et si vous, parce que vous avez déjà fini, vous êtes sorti d'un ménage, la société en parle, vous avez peut-être commencé un second, et ça a mal tourné, et que vous vous dites que votre famille va en parler, et que vous préférez rester là, et subir... Le candidaton est un piège aussi. Et subir, oui. Un piège mortel en plus. Vous acceptez le candidaton et vous subissez le fait de voir votre fille en train d'être, comment dire, enjolivée par votre mari. C'est ce qui arrive là, ce que tu donnes. C'est vrai. Voilà. Et c'est pas fini. Les enfants de l'homme, il est arrivé des c'est pas fini. Oui, il est arrivé des ménages où les enfants de l'homme ont commencé à tripoter les filles de la dame. Oui, mais jusqu'à en santé. Comme ça là, de cette manière. Ça, ce sera abordé il vaudrait la mieux, semaine prochaine. Oui, il vaudrait mieux, comme l'a dit le coach, pour que vous sortez de votre aventure malheureuse. Allez vous asseoir et buvez de l'eau fraîche. Comme on dit, remettez-vous les idées en place. Quelqu'un vient de vous, quelqu'un veut de vous, prenez le temps de vous remettre. Parce que ce n'est pas forcément vous allez vous mettre avec quelqu'un. C'est ça. Si il veut de vous, il n'a qu'à venir chez vous. L'idéal, voilà. Mais famille recomposée, pas forcément, on n'est pas obligé. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de la seconde partie de notre émission. Ici, tout se raconte de cette semaine. La semaine prochaine, ce sera la dernière partie. Famille recomposée, quelle perspective, avantages et inconvénients. Merci de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir de vous avoir le samedi après-midi. Retrouvons-nous le samedi prochain quand il sera 16h à la télévision de l'excellence.